Abdoulaye Abdou-Razak. Présent. Monsieur Fouedou Norbert. Présent. Monsieur Yankam Gilbert. Présent. Monsieur Kungondo Prosper. Présent. Monsieur Giga Félix. Présent. Monsieur Gibaï Gatama. Absent. Absent. Est-ce que Michel est là pour constater? C'est bon. Est-ce que vous pouvez expliquer son entrée? La valeur symbolique du choix. Le Garoua est largement justifié par nos élus dépensiers. Je salue respectueusement mon prestigieux prédécesseur à la tête du comité exécutif, mon aîné Ia Mohamed. Nos assises du comité exécutif de ce 11 septembre 2023 se tiennent dans un contexte particulier, marqué notamment par des décisions de justice du tribunal arbitral de sport de Lausanne. Nos échanges devront évaluer ces décisions, mesurer les conséquences, mais mieux comprendre les raisons des vices de procédure cités par le tribunal arbitral de Lausanne. Les comprendre pour les proscrire à venir. Nous devrons aussi, à l'aube des défis qui nous attendent, travailler à la mise en œuvre de la vision stratégique qui nous a permis d'être élus il y a presque 2 ans. En tenant compte des spécificités de notre football, région par région, les acteurs avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs fêlures et leur historique. Notre football est condamné au plan structurel, organisationnel, à se professionnaliser. Aussi douloureuse que soient ces réformes, chacun de nous doit avoir en conscience que nous baptisons la fédération mieux le football pour les générations futures. Les résistances au changement que nous notons aujourd'hui renaîtra inexorablement une instance fêtière du football mieux organisé, plus professionnel, plus proche des exigences éthiques et morales des fédérations modernes. Chers collègues, notre feuille de route demeure avec pour seul l'émotif redonner au football toute sa grandeur. Chacun de nous, dans la poursuite de cet idéal, doit faire son ajournement. Chacun de nous, à nos places respectives, devront plus que jamais taire nos égoïsmes, nos dissensions, nos antagonismes, nos querelles intestines, nos désirs ou envies en adéquation avec cet idéal pour faire chorus avec la grande majorité du peuple camerounais. Les supporters du football camerounais qui soutiennent cet idéal. Conséquemment, notre projet. Nous avons donc désormais tous une obligation exemplaire. Dans ce chemin sinueux de la reconstruction de notre football, parfois éprouvant pour nos honneurs, et je le relève pour le regretter de nos réputations. Seul cet idéal doit nous habiter, nonobstant les blessures et les crachats que nous recevons. Rien ne se fera sans le concours de chacun d'entre nous. Nous réussissons ensemble ou nous périrons ensemble. Point de besoin de nous apprécier. Nos destins dans la poursuite de ce beau projet sont indubitablement liés. Aussi, comme son Excellence le Président Biya, je me fais devant vous ce 11 septembre
mendiant de la paix, de la réconciliation et de la concorde au sein de notre grande famille. Professionnalisation et l'assainissement de notre football sont des impératifs catégoriques. Toutefois, mes chers collègues, je suis à l'écoute de vos critiques, de vos remarques constructives, car aucune œuvre n'est parfaite. Il y a à coup sûr une marge de progression à franchir pour atteindre nos objectifs. En décembre prochain, nous aurons épuisé 2 ans de notre monde. Viendra le temps du bilan. Pour l'instant, place à l'action de reconstruction de notre monde. C'est l'essence de ce monde. Il y a à cet égard quelques lueurs d'espoir. D'aimer. Nos jeunes lions U20 ont brillamment remporté les Jeux de la francophonie à Kinshasa, République démocratique du Congo. Cette victoire, sans effacer l'immensité de la tâche et des enjeux, nous donne à penser que nous avons emprunté le bon chemin. Demain, au stade Boumlé Adji de Gao, nos valeureux lions indomptables ont rendez-vous ici. Notre 1 million de cœurs battront à l'unisson avec notre chevaleresque capitaine Aboubacar Vincent, qui va écrire ici, même à Garoua, une nouvelle page de l'histoire du football camerounais. Depuis presque 2 ans, grâce à vous, membres du comité exécutif, notre exécutif a fait renaître les championnats. Il présente les atouts d'une véritable métamorphose du progrès. Les playoffs de Garoua l'année dernière et Douala sont les points visibles de ce chantier de reconstruction. Et le public camerounais, je le salue fraternellement, nous le rend bien. En se rendant progressivement en qualité et en nombre dans les stades. Cette crédibilité retrouvée nous a aussi permis de ramener dans notre football nombre de sponsors, parfois même les plus improbables. Je salue ces entreprises qui soutiennent le football. Comment ne pas saluer respectueusement l'apport substantiel de notre gouvernement dans cette œuvre de refondation de notre football. À titre personnel et en votre nom à tous, j'adresse notre inaltérable reconnaissance au premier sportif camerounais, son Excellence le Président Dia, mais aussi à tous ses membres du gouvernement qui ne ménagent pas leurs efforts pour accompagner notre projet. Chers collègues, certains choix relativement à notre championnat devront être arbitrés par vous. Devons-nous poursuivre le championnat à 2 poules pour revenir à une poule unique? Vous êtes l'organe de gestion de la fédération. Durant vos travaux, vous devrez vivre le football. Mes chers collègues, je l'ai dit récemment, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de nos différences. N'ayons pas peur de nos dissensions. N'ayons pas peur de nos désaccords. Toutes nos différences et même nos conflits doivent à chaque fois, après les jours, des débats, permettre d'améliorer notre feuille de route pour la refondation de notre football. Aussi, je tends la main à nos frères et sœurs en désaccord avec notre exécutif. Nos divergences de vues ne font pas de nous des adversaires ou des ennemis. Retrouvons-nous autour des points de convergence, aussi minimes soient-ils, pour ensemble, avec nos différentes sensibilités, reconstruire notre football. Nous sommes attendus sur ce seul objectif. Les Camerounais nous regardent, l'Afrique nous observe, le monde discute
nos faits et gestes. N'ayons pas peur. Nous n'avons pas le droit de nous tromper. Je vous remercie pour votre studieuse et loyale écoute. Et je vous souhaite des travaux productifs. Merci.